tu devrais apprendre à être toi-même, a lancé son ex-femme avec un sourire narquois en baissant la vitre du SUV noir devant le palais de justice. Sur le siège passager, la femme procureure se tenait assise en lui tenant le bras. C'était une démonstration de leur nouvelle relation, même si l'encre sur leur papier de divorce n'était pas encore sèche. À ce moment-là, la femme qui avait vécu comme une simple femme au foyer pendant 7 ans a sorti son téléphone portable et a passé un appel. Faites vérifier toutes les cartes de crédit utilisées par la famille de mon ex-mari. Maintenant. 5 minutes plus tard, dans un centre commercial haut de gamme, les cartes de sa belle-mère ont été refusées l'une après l'autre alors qu'elle achetait des articles de luxe. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas qui était réellement le gendre qu'ils avaient abandonné et rabaissé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo, et de laisser un commentaire sur l'endroit d'où vous nous regardez afin que nous puissions vous envoyer notre joie. Maintenant, commençons l'histoire. Le bruit des talons résonnant dans la salle d'audience s'est arrêté. Isabella Reyes se tenait là, tenant la décision du tribunal sur leur divorce. Le sceau rouge sur le papier mettait fin à son mariage de 7 ans. C'est fini, a dit Marco Vargas en descendant les marches du tribunal, sans même se retourner. Isabella a levé les yeux et l'a regardé. Marco se tenait déjà devant un SUV noir qui l'attendait sur le parking. La porte du passager s'est ouverte et l'avocate Katrina Diaz en est sortie. Elle portait un tailleur noir. Katrina s'est naturellement accrochée au bras de Marco et a regardé Isabella. Tu apprendras à tracer ton propre chemin, a souri Marco en baissant la vitre. Katrina a murmuré quelque chose en posant sa main sur son épaule. Laisse-le partir. Nous sommes les seuls qui comptent maintenant. La voiture est partie. Isabella est restée là jusqu'à ce qu'il soit hors de vue. Ses cheveux étaient ébouriffés par le vent, mais son expression ne changeait pas. Isabella a pris son téléphone portable dans son sac à main. Elle a composé un numéro et a appuyé sur le bouton d'appel. C'est moi. La voix d'Isabella était calme. S'il vous plaît, annulez toutes les cartes utilisées par la famille Vargas. Maintenant, gelez également le compte du ménage. La voix de son assistant de direction s'est fait entendre à l'autre bout du fil. Je m'en occupe, madame. Je le fais immédiatement. Isabella a raccroché. Une Maybach noire s'est arrêtée silencieusement devant le tribunal. Le chauffeur est immédiatement sorti et lui a ouvert la porte. Où allons-nous, madame? Au bureau, a répondu Isabella en s'asseyant à l'arrière. La voiture s'est mise en mouvement. Le paysage à l'extérieur de la fenêtre défilait rapidement, mais les yeux d'Isabella regardaient dans le vide. Au même moment, dans une boutique de luxe à Greenbelt, Aline Elena, la mère de Marco, faisait joyeusement du shopping pour des sacs de créateurs avec ses amis. Oh, vous ne savez pas à quel point mon ancienne belle-fille était irrespectueuse, a soupiré Aline Elena. Quand elle a découvert que mon fils allait se remarier avec une procureure, elle est devenue jalouse et a même fait un scandale au tribunal. Ses amis ont secoué la tête. Vraiment? Ces jeunes de nos jours n'ont aucune éducation. C'est une bonne chose que ton fils ait trouvé une femme sensée. Aline Elena a pris un sac à main d'une valeur de 1000 pesos et s'est rendue au comptoir. C'est celui-ci que je vais prendre. La vendeuse a pris la carte et l'a insérée dans le terminal. Après un moment, elle a froncé les sourcils. Excusez-moi, mais il semble que votre carte ait été refusée. Quoi? La voix d'Aline Elena a monté d'un ton. Il y a peut-être un problème avec votre machine. Essayez celle-là. Aline Elena a sorti une autre carte de son portefeuille. L'employé a réessayé, mais le résultat était toujours le même. Ça ne fonctionnait pas non plus. Le visage d'Aline Elena est devenu pâle. Les gens autour d'elle commençaient à la regarder. Que se passait-il? Aline Elena a sorti toutes les cartes de son portefeuille et les a posées sur la table. L'employé les a essayées une par une, mais elles ont toutes été refusées. Peut-être que quelqu'un les a signalées comme volées, a demandé l'employé avec prudence. De quoi parlez-vous? Pourquoi ma propre carte serait-elle volée? A crié Aline Elena. Les gens à l'intérieur du magasin commençaient à chuchoter. Un agent de sécurité s'est approché. Pourquoi? Que ai-je fait de mal? Aline Elena a reculé mais a été entourée par les gardes. Ses amis se sont regardés et se sont éloignés lentement. Oh, nous y allons en premier. Ses amis sont partis précipitamment.
Aline Elena s'est retrouvée seule, emmenée au bureau de la sécurité. Pendant ce temps, sur le parking, Maria Vargas, la sœur de Marco, regardait avec stupéfaction sa voiture importée être remorquée par une dépanneuse. « Attendez une minute, c'est ma voiture », a crié Maria en courant, mais la dépanneuse était déjà partie. Maria a pris son téléphone portable et a appelé Marco. Mais le numéro que vous avez composé n'est pas disponible actuellement, revenait sans cesse. Grand frère, pourquoi ne réponds-tu pas à mon appel? Maria s'est assise par terre et a sangloté. À l'intérieur de sa voiture, Isabella regardait sa tablette. Sur l'écran, une liste en temps réel des tentatives d'utilisation de cartes apparaissait. Chaque ligne portait la mention « approbation refusée » écrite en rouge. Isabella a demandé à son assistant, passer à l'étape suivante. Elle a immédiatement reçu une réponse. « Oui, madame. Nous allons commencer le processus avec les propriétés immobilières. » Isabella a posé son téléphone et a pris une coupe de champagne. Elle a senti le liquide froid couler dans sa gorge. Quand Aline Elena et Maria sont rentrées chez elles en taxi, elles ont découvert que le mot de passe de leur porte avait été changé. « Pourquoi ça ne s'ouvre pas ?» a dit Maria, confuse, en essayant à nouveau le mot de passe. Seuls des bips se faisaient entendre et la porte ne s'ouvrait pas. Aline Elena a couru au poste de garde. « S'il vous plaît, ouvrez la porte. J'habite ici. » Le garde a secoué la tête. Le propriétaire a donné l'ordre de ne pas vous laisser entrer. Le propriétaire? Qui est le propriétaire? Je ne peux pas le dire. Voulez-vous appeler la police? Les genoux d'Aline Elena étaient faibles. C'est à ce moment-là qu'elle a tout compris. C'est Isabella qui a fait ça, a chuchoté Aline Elena en s'asseyant. Maria s'est assise à côté de sa mère et a également commencé à pleurer. L'air froid de la nuit les effleurait. Pendant ce temps, Isabella était assise dans la bibliothèque de son Penthouse à BGC avec vue sur la ville. Elle regardait les documents affichés sur tout le mur, le tableau des flux de trésorerie de l'entreprise de Marco, les preuves de détournement de fonds et la liste de toutes les dépenses de son ancienne famille. Isabella a pris un papier rouge avec un grand X dessus. Marco. Sur son bureau, il y avait une plaque gravée, Isabella Rez, PDG, Rez Holdings. Les lumières scintillantes de la ville brillaient à l'extérieur. Isabella a souri froidement en ouvrant les documents que son assistant avait apportés. Voici le registre de vol de Marco et Katrina. Un complexe hôtelier à Palawan. A murmuré Isabella pour elle-même. Un sourire s'est dessiné sur ses lèvres lorsqu'elle s'est souvenue qu'elle était la propriétaire de ce complexe. Isabella a sorti son téléphone et a appelé le directeur du complexe. Dans une villa luxueuse avec piscine et vue sur la mer bleue de Palawan, Marco s'est réveillé sous le soleil. À ses côtés, Katrina s'est agitée. « Quelle belle matinée !» a dit Marco en s'étirant. Katrina a ouvert les yeux et a souri. « J'ai l'impression de rêver. C'est magnifique ici pour notre lune de miel. » Marco s'est levé et est sorti sur le balcon. Il a contemplé l'océan infini. « Prenons un service d'étage. Champagne et caviar. » Katrina a acquiescé. « Allez. Tu es vraiment différent. Ton niveau est élevé. » Marco était fier de lui et a appelé le service d'étage. « Apportez-nous le champagne et le caviar les plus chers. » Peu après, l'employé est arrivé avec un plateau d'argent. Marco a fièrement sorti sa carte. « Payez. » L'employé a inséré la carte dans le terminal et a attendu. Son expression a soudainement changé. « Excusez-moi. Il semble que vous ayez dépassé votre limite de crédit ou que la carte soit suspendue. » Quoi? La voix de Marco a tremblé. C'est peut-être juste un problème passager. Essayez celle-là. Marco a précipitamment pris une autre carte, mais le résultat a été le même. Je n'aime pas ça non plus. Marco a commencé à avoir des sueurs froides et a sorti toutes ses cartes d'entreprise. Aucune ne fonctionnait. Katrina s'est levée. Que se passe-t-il? Il y avait une pointe d'irritation dans sa voix. Peut-être que le département comptable a simplement fait une erreur. Cela peut aussi être réglé immédiatement, s'est excusé Marco, les mains tremblantes. Katrina l'a fixé intensément. Est-il possible d'avoir autant d'erreurs? Katrina a pris sa propre carte et l'a donnée à l'employé. Prenez ceci.
Après le départ de l'employé, Katrina a croisé les bras et a dévisagé Marco. Explique-moi ce qui se passe réellement. Marco a essayé d'appeler Isabella. Mais le numéro que vous avez composé n'est pas en service et tout ce qu'il a entendu. A-t-elle changé de numéro, a chuchoté Marco en essayant d'appeler à nouveau. À Manille, Aline, Elena et Maria mangeaient des nouilles instantanées dans une pension bon marché. Elles avaient été expulsées de leur maison la nuit dernière et n'avaient nulle part où aller. Pourquoi ma fille ne répond-elle pas au téléphone, a crié Aline Elena en posant ses couverts. Maman, baisse d'un ton. Les gens nous regardent, l'a réprimandé Maria en regardant autour d'elle. C'est de sa faute si nous en sommes arrivés là. Alors tu veux que je me taise, a dit Aline Elena en pleurant. Toutes les deux sont parties en hâte et ont pris un jeepney jusqu'au bureau de Marco. Arrivées là-bas, elles sont entrées directement. Donnez-nous de l'argent. Nous avons été mises à la porte de la maison hier soir, a crié Aline Elena aux employés. Les employés se sont regardés. Nous n'avons pas été payés depuis 2 mois, a dit froidement un employé. Quoi? Aline Elena a pâli. Nous voulons même savoir où se trouve monsieur Marco, a dit un autre avec colère. Soudain, le bureau était dans le chaos. Les employés ont entouré Aline Elena. Au moins, payez nos salaires. L'entreprise est-elle sur le point de perdre de l'argent? Aline Elena et Maria se sont enfuis. À Palawan, Marco a appelé son vice-président. Que se passe-t-il là-bas? Pourquoi aucune de mes cartes ne fonctionne? La voix du VP tremblait. Monsieur, nous avons un gros problème. La société d'investissement a retiré tous ses fonds. Quoi? A crié Marco. Quelle société? Rez Holdings. Ils ont appelé soudainement. Marco a raccroché et s'est assis. Katrina a vu son expression et est devenue nerveuse. Quel est le problème? Quelqu'un sabote notre entreprise, a dit Marco en tremblant. Katrina a utilisé son instinct de procureur. Je dois découvrir ce qu'est Rez Holdings. Katrina a appelé un jeune collègue au ministère de la Justice. S'il vous plaît, vérifiez la société Rez Holdings. La personne à qui elle parlait a soudainement changé de ton. Madame, ne touchez pas à cette entreprise. N'intervenez pas. L'appel a été coupé. Katrina a vérifié son téléphone. Elle a remarqué quelque chose d'étrange. Il cachait quelque chose. Elle a commencé à interroger Marco. Combien de dettes l'entreprise a-t-elle? Il y en a un peu. Mais Marco ne parvenait pas à terminer sa phrase. Soudain, on a frappé à la porte. L'heure de votre départ est dépassée. Si vous ne pouvez pas payer, vous devez partir. Katrina s'est levée avec colère. Vous nous mettez dehors maintenant? Je suis désolé, mais c'est la règle. Ils ont fait leurs valises en hâte et ont été presque expulsés de l'hôtel. À l'intérieur du taxi pour l'aéroport, Katrina ignorait Marco. Est-ce que tu me caches vraiment quelque chose? Marco a baissé la tête. Le soupçon qu'Isabella était en train de le ruiner grandissait. Lorsqu'ils sont descendus à l'aéroport international Ninoy Aquino, des hommes en costume les ont accueillis. Monsieur Marco Vargas? Nous avons une ordonnance de saisie contre vous pour non-paiement de dette. Les hommes ont confisqué la montre et le sac de Marco. Les gens qui regardaient commençaient à chuchoter. Katrina s'est couvert le visage et a reculé. Marco est resté là, hébété, en regardant ses affaires être emportées. Une vérité glaciale les attendait. 4 mois s'étaient écoulés depuis l'aéroport. Marco Vargas était allongé sur le canapé de son bureau, couvert d'autocollants sous ses yeux. Il s'arrachait les cheveux et fixait le plafond d'un air absent. Derrière la porte, des gens faisaient du bruit. Payez-nous. Combien de temps devrons-nous attendre? Les cris de ses créanciers résonnaient dans le couloir. Marco a fermé les yeux. Au ministère de la Justice, l'avocate Katrina Diaz parlait aux représentants des créanciers. Un homme d'un certain âge avec une mallette était assis là. Je suis la procureure Katrina Diaz, a dit Katrina avec arrogance en lui tendant sa carte de visite. L'homme a souri et a secoué la tête. Nous respecterons la loi. Est-ce que vous essayez de me faire peur, procureur, a dit l'homme en activant l'enregistreur vocal de son téléphone. Est-ce que vous m'enregistrez? Le visage de Katrina est devenu rouge. Comme ça, il y aura des preuves.
Faisons cela de la bonne manière. Katrina a contenu sa colère et s'est levée brusquement. De retour à son bureau, elle a rassemblé ses collègues procureurs. Enquêter sur ses créanciers. Qu'est-ce qui ne va pas, madame? Il y a des gens qui interfèrent dans ma vie personnelle. Soudain, sa secrétaire est entrée. L'expression de Katrina s'est durcie. Lorsqu'elle a ouvert la porte du bureau du ministre, elle l'a vu examiner des documents. Il a levé les yeux et l'a regardé. Procureur Diaz, asseyez-vous. La voix du ministre de la Justice était froide et ferme. Arrêtez d'intervenir dans cette affaire. Katrina a été surprise. Que voulez-vous dire? Si vous utilisez votre pouvoir à des fins personnelles, vous serez démise de vos fonctions. Le ministre lui a jeté un dossier. Puis-je savoir pourquoi? A demandé Katrina prudemment. Vous ne pouvez pas vous attaquer au propriétaire de cette entreprise. Katrina s'est figée aux paroles du ministre. Elle a ouvert le dossier. Y étaient inscrits les détails de l'investissement que l'entreprise de Marco avait reçu de Rez Holdings. Il y avait aussi des preuves que Marco avait utilisé l'argent pour ses jeux d'argent et pour des cadeaux coûteux pour elle. Comment? Les mains de Katrina tremblaient. Comprenez-vous qui est derrière tout cela? Le ministre a souri de manière significative. Katrina a quitté le bureau et a failli tomber en marchant dans le couloir. Son esprit était confus. L'ex-femme de Marco, Isabella. Est-ce que cette femme cachait quelque chose? Katrina a appelé un informateur. Enquêter sur une femme nommée Isabella Rez. Qui est Isabella Rez? L'ex-femme de Marco Vargas. Après un moment, l'informateur a rappelé. Madame, c'est étrange. Toutes les informations la concernant sont classifiées. Katrina était terrifiée. Ce n'était pas une femme au foyer ordinaire. Cette nuit-là, Marco, ivre, s'est rendu dans son ancienne maison et celle d'Isabella. Il a frappé à la porte. Isabella, sors. C'est toi qui as fait ça. Quoi? Personne n'a répondu. Marco a frappé à la porte encore plus fort. Ouvrez. Que ai-je fait de mal? Un voisin a appelé la police. Une voiture de patrouille est arrivée. Quelqu'un a signalé un trouble à l'ordre public. Qu'est-ce qui se passe ici, monsieur? A demandé le policier. Quoi? C'est ma maison, a dit Marco. Il sentait l'alcool. Laissez-moi voir votre pièce d'identité. Le policier a regardé la carte d'identité de Marco. L'adresse qui y figurait était différente. Vous n'habitez pas ici. Venez avec nous. Marco a été emmené au commissariat. Depuis sa cellule, il a appelé Katrina. Chérie, viens me chercher. Katrina a soupiré et s'est rendue au commissariat. Elle était très déçue de voir Marco en prison. Devrions-nous rompre? Mais une autre idée lui est venue à l'esprit. Non. Je ne peux pas laisser un divorce ternir ma carrière. Katrina a fait libérer Marco et a décidé, peux-tu rencontrer le PDG de Rez Holdings? Pourquoi? Nous devons arranger cela. Le lendemain, Katrina a demandé une réunion officielle avec Rez Holdings mais n'a reçu qu'un email de refus. Le PDG était trop occupé. Katrina s'est mise en colère et a commencé à préparer un mandat de perquisition. Elle a appelé ses collègues procureurs pour une enquête risquée. Allez vérifier Rez Holdings. Vous trouverez sûrement quelque chose. Juste à ce moment-là, des hommes en costume sont entrés dans le hall du ministère. En tête se trouvaient des avocats éminents qui avaient déjà travaillé pour le gouvernement. Le chef de leur équipe juridique s'est approché de Katrina. Des accusations de parjure et d'abus d'autorité sont sur le point d'être déposées contre vous. Le visage de Katrina est devenu livide. Elle pouvait à peine respirer en présence de ses avocats. Dans quoi me suis-je fourré, pensa-t-elle en reculant. Elle comprenait à quel point elle était petite face à un tel pouvoir. Cet après-midi-là, au dernier étage de l'immeuble de Rez Holdings, Isabella Rez se tenait dans un bureau spacieux. Elle regardait la vue sur la ville, plongée dans ses pensées. Quelqu'un a frappé. Entrez. Isabella s'est retournée et un gentleman est entré. Il portait un costume impeccable. C'était l'avocat David Santos. Madame, je suis David Santos du cabinet d'avocats Taipan. David s'est incliné à 90 degrés.
Isabella a hoché la tête et a désigné le canapé. Asseyez-vous, je vous en prie. David a ouvert sa mallette et a sorti un dossier épais. C'était la preuve de l'enquête illégale de la procureure Diaz. Isabella a pris le dossier et en a examiné le contenu. Les notes détaillaient comment Katrina avait utilisé son pouvoir pour obtenir des informations personnelles. Nous avons également obtenu la copie originale de la double comptabilité de Marco Vargas. David a tendu un autre document. Il énumérait tout l'argent de l'entreprise que Marco avait utilisé pour le jeu et le luxe. Excellent, a dit Isabella avec satisfaction. Je serai votre épée dans ce combat, a souligné David d'une voix ferme. Isabella l'a fixé. Elle ressentait quelque chose de plus qu'une simple loyauté. Je vous confie l'intégralité du processus d'acquisition de l'entreprise de Marco. Merci. Je ne vous décevrai pas. David s'est levé et s'est incliné à nouveau. Une semaine a passé. David a parlé aux actionnaires de l'entreprise de Marco un par un. Dans le salon d'un hôtel de luxe, il faisait face à un actionnaire. Connaissez-vous la situation actuelle de l'entreprise, a dit David calmement. Je sais qu'elle est sur le point de faire faillite, a soupiré l'actionnaire. Nous rachèterons vos actions au juste prix. David a tendu le contrat. Les yeux de l'actionnaire se sont agrandis en voyant le montant. Si c'est comme ça, je ne perdrai plus rien. L'accord a été conclu. Grâce au talent de négociateur de David, il a acquis la majorité des parts en seulement une semaine. Ce soir-là, Isabella et David ont dîné dans un restaurant gastronomique. Ils étaient assis sous une lumière tamisée. Nous avons déjà acquis les actions, a rapporté David. Bien. Pour la première fois, Isabella a souri librement. C'était une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Madame, David a pris une serviette et a doucement essuyé le coin des lèvres d'Isabella. Il y a de la sauce. Isabella a été surprise et a rougi. Vous êtes plus belle quand vous souriez, a dit David sincèrement. Le cœur d'Isabella s'est arrêté. Des émotions longtemps oubliées à cause de la vengeance se sont ravivées. Le lendemain, la nouvelle est tombée. Marco a appelé son VP. Et, quelle entreprise va nous racheter? Rez Holdings. On dit que c'est une très grande entreprise. L'espoir se lisait sur le visage de Marco. Si c'est le cas, notre entreprise sera sauvée. Marco est redevenu arrogant et a crié sur les employés. Travaillez bien. Une grande entreprise vient à notre secours. Les employés se sont contentés de se regarder. Pendant ce temps, Katrina s'efforçait de découvrir qui était le PDG de Rez Holdings. Mais elle ne parvenait pas à franchir le pare-feu d'informations que David avait mis en place. Isabella, de son côté, préparait son apparition publique. Elle portait un tailleur blanc fait sur mesure pour elle. Elle ne se reconnaissait pas dans le miroir. La faible Isabella du passé n'existait plus. David est apparu pour l'accompagner. Êtes-vous prête? Oui. Isabella a hoché la tête, mais ses mains tremblaient légèrement. David lui a pris la main. Je suis juste là, à côté de vous. Ne vous inquiétez pas. Isabella s'est sentie réconfortée par la main chaude de David. La limousine s'est arrêtée devant le lieu de l'assemblée des actionnaires. De nombreux médias attendaient. Isabella a mis ses lunettes de soleil et a parcouru le tapis rouge avec David. Les flashs des appareils photos se sont succédés, mais Isabella est restée imperturbable. À l'intérieur de la salle de réunion, Marco a ajusté sa cravate. Il se préparait à rencontrer le PDG de l'entreprise qui allait les racheter, prêt à s'incliner. Je vais enfin rencontrer le grand patron. La porte de la salle s'est ouverte. Au milieu des flashs, Isabella a retiré ses lunettes de soleil. Les regards de Marco et d'Isabella se sont croisés. Un silence de mort a envahi la salle. Marco était stupéfait. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Isabella a souri froidement et s'est dirigée vers la scène. La véritable vengeance ne faisait que commencer. La porte de la salle de l'assemblée des actionnaires s'est ouverte à la volée. Marco Vargas ne pouvait pas accepter que la personne se tenant devant lui soit son ex-femme, Isabella Rez. Il s'est penché en arrière sur sa chaise de surprise. À côté de lui, l'avocate Katrina Diaz s'agrippait à son siège, sous le choc. Isabella a marché lentement vers la scène. Le bruit de ses talons résonnait clairement dans la pièce silencieuse.
Le tailleur blanc qu'elle portait lui donnait une aura de danger et de luxe. Isabla est montée sur scène et a ajusté le micro. Sa voix calme et puissante atteignait chaque recoin de la salle. Bonjour à tous. Je suis Isabla Rez, PDG de Rez Holdings. Les actionnaires murmurèrent. Tout le monde était surpris que l'ex-femme de Marco Vargas s'avère être la propriétaire d'une grande société d'investissement. Je suis ici aujourd'hui pour annoncer le licenciement de Monsieur Marco Vargas de son poste de PDG et la reprise officielle de notre entreprise. Tout le monde fut choqué par la voix froide d'Isabla. Les appareils photos des journalistes crépitèrent les uns après les autres. Marco reprit ses esprits et se leva soudainement. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Marco aurait volontiers pris la scène d'assaut. « Et, de quel droit viens-tu ici ? Tu plaisantes ?» L'avocat David Santos fit un signe, et 3 agents de sécurité qui attendaient à la porte s'approchèrent rapidement. Ils saisirent Marco et le forcèrent à s'agenouiller sur le sol. « Lâchez-moi. »« Que faites-vous » Marco se débattit mais ne faisait pas le poids face à la force des gardes. « Silence » dit fermement le garde. Tout en appuyant sur l'épaule de Marco, Isabla prit une télécommande et alluma le grand écran. Le titre apparut, les détails de l'utilisation abusive des fonds de Rez Holdings. Ce que vous voyez est la preuve de la façon dont Monsieur Marco Vargas a utilisé les fonds de notre entreprise pour ses luxes personnels. Sur l'écran, les transferts bancaires de Marco étaient affichés en détail. L'argent de l'entreprise allait dans des casinos, des clubs coûteux et des terrains de golf. Les actionnaires hurlèrent de choc. Tricheur. Nous avons été dupés. Il a utilisé notre argent pour jouer. Enfermez-le. Isabla montra la diapositive suivante, un enregistrement audio où l'on entend Marco et Katrina manger dans un restaurant et parler de l'entreprise. Ces actionnaires sont des imbéciles. Ils sont faciles à mener, la voix de Marco résonna, et la colère des actionnaires s'enflamma encore plus. Pâle, Katrina se leva pour protester. Attendez un instant. N'est-ce pas une écoute illégale ? David se tourna vers Katrina et sortit un autre dossier. De quel processus légal parlez-vous, procureur Diaz ? Êtes-vous aussi complice du détournement de fonds ? Le document listait tout ce que Katrina avait reçu de Marco, sac de créateur, montre et argent liquide. Il y avait même des images de vidéosurveillance la montrant utilisant la carte de l'entreprise de Marco dans un salon VIP d'un grand magasin. Un cadeau, juste un cadeau, dit Katrina en tremblant. Un cadeau qui atteint 5 millions. C'est un merveilleux cadeau, dit David sarcastiquement. La colère des actionnaires explosa. Une procureure acceptant des pots de vin. C'est pour cela que le système judiciaire de ce pays est pourri. Enfermez-les tous les deux, cria un actionnaire. Nous sommes d'accord pour l'éviction de Marco Vargas, les autres actionnaires levèrent la main. Si vous êtes d'accord, qu'il s'en aille. Isabla reprit le micro et regarda Marco. Ses yeux étaient sans émotion. Marco Vargas, maintenant tu es un mendiant. La voix d'Isabla était empreinte de 7 ans de colère et de frustration. L'entreprise, la maison, même les vêtements que tu portes, tout cela a été acheté avec mon argent. Marco pâlit. Maintenant, toutes les pièces du puzzle s'assemblaient. Isabla, c'est impossible. C'est toi. Oui, tu as raison. La femme que tu as rabaissée et abandonnée est la propriétaire de tout cela. Marco s'agenouilla et leva les yeux vers Isabla. Devons-nous en arriver là ? Nous avons été ensemble pendant 7 ans. Isabla descendit de la scène et se tint devant lui. Elle était toujours plus grande même si Marco était à genoux. Ne mentionne pas nous. Le jour où tu m'as abandonné, notre relation a pris fin. Les gardes saisirent Marco et Katrina et commencèrent à les traîner dehors. Isabla, réfléchis encore. Nous sommes tombés amoureux. Cria Marco. Mais Isabla ne regarda pas en arrière. À l'extérieur de la salle, les journalistes provoquaient un remue-ménage. Reconnaissez-vous l'emblème fiscal ? Qu'avez-vous à dire sur l'allégation de corruption ? Au milieu des flashs des caméras, Katrina gifla Marco. Tu as ruiné ma vie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Marco se redressa et regarda le ciel avec surprise. Il réalisait seulement maintenant que tout était parti. À l'intérieur, la réunion était terminée. Isabla resta seule dans la salle vide et prit une profonde inspiration. Son cœur battait vite.
David s'approcha et posa sa main sur son épaule. Tu as fait un excellent travail. David serra Isabella dans ses bras. Enfin, Isabella libéra toutes ses émotions refoulées et lui rendit son étreinte. Est-ce que c'est vraiment fini? Oui. C'est fini. C'est le nouveau départ. Quand Isabella entra dans le hall, elle fut accueillie par les applaudissements des employés. Madame, vous vous en sortez très bien. Nous sommes fiers de vous. Au milieu de cet accueil chaleureux, pour la première fois, Isabella sourit de bon cœur, un sourire qui ne venait pas de la vengeance, mais d'un pur plaisir. Une semaine s'était écoulée depuis l'incident de l'Assemblée des actionnaires. Katrina Diaz était dans son appartement. Les rideaux étaient fermés. Elle tenait une bouteille de vin chaque soir. Elle faisait les gros titres à cause de l'affaire de corruption. L'enquête interne du ministère de la Justice aurait commencé. Elle chuchotait en sirotant son vin car sa position était en danger. Elle décida d'utiliser sa dernière carte. Elle sortit son téléphone portable et appela un ami journaliste. Mec, c'est Katrina. Les deux se rencontrèrent pour dîner dans un café à Makati. Katrina lui remit une enveloppe. Toutes les informations sur Isabella sont là-dedans. Qu'est-ce que c'est? La preuve qu'elle a torturé la famille de son mari lorsqu'ils étaient encore mariés. Le journaliste ouvrit l'enveloppe. Elle contenait des enregistrements audio édités et de faux témoignages. Est-ce vrai? Bien sûr. J'ai rassemblé cela moi-même, mentit Katrina. Combien me donnerais-tu si j'écrivais cela? 1 million. Les yeux du journaliste s'illuminèrent. Le lendemain, un titre cinglant apparut sur les principaux sites d'information, décrivant les représailles brutales, un mari innocent a été détruit. L'article publiait des entretiens avec des sources anonymes disant qu'Isabella rabaissait la famille de son mari et utilisait l'argent pour contrôler les gens. Le faux témoignage d'Aline Elena était également inclus, ma belle-fille nous traitait comme des serviteurs. Elle ne sait qu'utiliser l'argent. C'étaient des mots qu'Aline Elena n'avait jamais prononcés mais qui étaient présentés comme venant d'elle. Ce qui était encore plus surprenant, c'était la publication des dossiers médicaux d'Isabella provenant d'une clinique de fertilité et des informations personnelles que Katrina avait obtenues illégalement. Une belle-fille expulsée pour stérilité se venge. Au bureau de Rez Holdings, Isabella lut l'article. Ses mains tremblaient. Madame, allez-vous bien? Demanda son assistante avec attention. Isabella ne répondit pas et courut aux toilettes. Son visage était pâle dans le miroir. Dans la section des commentaires, les mots blessants pleuvaient, tu ne peux pas avoir d'enfant, c'est pour ça que tu es arrogante. Ce n'est pas parce que tu es riche que tu peux marcher sur les autres. Quel dommage pour sa famille. Isabella jeta son téléphone. Cet après-midi-là, Aline Elena et Maria apparurent sur une chaîne YouTube. Cabayan, nous avons des invités spéciaux aujourd'hui, dit l'animateur. Aline Elena commença à parler, faisant semblant de pleurer. Vous ne savez pas les épreuves que nous avons endurées pendant 7 ans à cause de cette belle fille. Que s'est-il passé? Chaque fois qu'il y avait une occasion, elle ne faisait que se vanter de son argent et nous rabaisser. Maria intervint, ma belle-sœur nous a même dit, je suis différente de vous. Je n'ai pas grandi dans la pauvreté. C'étaient des mots qu'Isabella n'avait jamais prononcés. Dans le chat en direct, les messages de sympathie pleuvaient, elles sont pathétiques. Super chat pour vous, tante. Continuez à vous battre. Aline Elena était plus détendue tout en recevant des super chats. Le conseil d'administration de Rez Holdings convoqua une réunion d'urgence. Madame, votre image est trop endommagée, dit un membre du conseil. Les investisseurs sont déjà inquiets. Peut-être serait-il préférable que vous démissionniez d'abord. Isabella quitta la salle de réunion et faillit tomber. Elle était prise de vertige et avait des difficultés à respirer. David vint rapidement l'aider. Madame. Isabella perdit connaissance dans ses bras. Elle se réveilla aux urgences de l'hôpital. David était assis à côté de son lit. Est-ce que ça va? Qu'est-il arrivé à l'entreprise? Repose-toi d'abord, s'il te plaît. Isabella pleura. J'ai tout ruiné. Ce n'est pas vrai. C'est un piège. David lui tint la main. Nous ne devons pas abandonner. La vérité éclatera. Comment? Tout le monde me déteste. Nous allons chercher des preuves. Nous avons maintenant une piste concernant l'argent que Katrina a payé aux journalistes.
David et l'équipe juridique commencèrent à préparer une contre-attaque. Pendant ce temps, Katrina recevait des offres pour des entretiens télévisés. Procureur, nous ferons en sorte que vos audiences soient élevées. D'accord. J'ai aussi beaucoup de choses à dire. Katrina apparut à la télévision et critiqua davantage Isabla. C'est vraiment la personnalité d'Isabla Rez depuis le début de leur mariage. Quel genre de problème est-ce? Demanda l'animateur. Elle sous-estime la famille et trouve toujours que l'argent est la solution à tout. Marco, qui était assis à côté d'elle, prétendait être la victime. Pendant nos 7 années ensemble, j'ai essayé de lui apprendre ce qu'était le véritable amour. Marco gagna la sympathie des téléspectateurs depuis sa chambre d'hôpital. Isabla regarda l'entretien et retira le dextrose de sa main. Ça suffit. David l'arrêta. Madame, vous n'êtes pas encore rétablie. Préparez un direct. Je vais tout raconter moi-même. Il y avait de la détermination dans la voix d'Isabla. En es-tu sûr? Oui. Je ne leur permettrai plus de me marcher dessus. David acquiesça et commença à préparer l'équipement. Sur la chaîne officielle de Rez Holdings, une annonce apparut, Isabla Rez diffuse la vérité. L'audience augmenta rapidement, le serveur faillit lâcher. Isabla s'assit devant la caméra. Pas de rouge à lèvres sur son visage, mais ses yeux brûlaient. Le moment de dire la vérité était venu. 10 minutes avant le début du direct, Isabla Rez était assise sous les projecteurs du studio mince et sans maquillage, mais ses yeux étaient plus perçants que jamais. David lui tendit de l'eau. Es-tu vraiment sûr? Oui. Je vais mettre fin à tout cela. Isabla prit une profonde inspiration et regarda la caméra. La diffusion commença, et le nombre de spectateurs augmenta rapidement. Les commentaires défilaient vite. Bonsoir à tous, salua poliment Isabla. Je suis ici aujourd'hui pour corriger toutes les fausses informations qui ont été propagées à mon sujet. Isabla présenta la première preuve, la liste de tout l'argent qu'elle avait envoyé à la famille de Marco au cours de cette année. Ce que vous voyez, ce sont les détails du soutien financier que je leur ai apporté. Une allocation mensuelle et de l'argent supplémentaire chaque fois qu'il y avait une occasion. La valeur est énorme. Les milliers mensuels et les montres sommes distinctes étaient listés pour chaque Noël et Nouvel An. Le total s'élevait à des millions. Le public fut surpris. La section des commentaires se remplit de stupéfaction. Isabla présenta la deuxième preuve, des images de vidéosurveillance du salon VIP d'un grand magasin où Aline Elena faisait une crise. Pourquoi cette carte ne marche-t-elle pas? Vous ne me connaissez pas? Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Me calmer? Ma belle-fille possède la moitié des Philippines. Le comportement d'Aline Elena était clairement montré. Soudain, le vent tourna. Et elle a dit qu'elle était une victime? Son attitude est inadmissible. Recevoir des millions et agir ainsi ensuite. Isabla présenta la troisième preuve, un enregistrement audio où Marco et Katrina parlent de leur relation. Isabla est une idiote. Elle ne sait pas que c'est moi le riche maintenant. Combien de temps allons-nous nous cacher? Sois patiente. Je vais inventer une raison pour divorcer. Leur conversation sordide résonna. Le public était furieux. Ce n'est pas une personne. Elle a été trompée pendant 7 ans, et une procureure a fait ça? Isabla prépara son dernier atout, une preuve que David avait obtenue il y a quelques jours à peine. Et voici la vérité sur la question de ma prétendue stérilité. Un email apparut à l'écran. L'expéditeur était Katrina Diaz, et le destinataire était le directeur d'un hôpital. Directeur, avez-vous fait ce que je vous ai demandé? Le certificat médical disant qu'Isabla Rez est stérile. J'enverrai le paiement comme convenu. Tout le monde se tut. La voix d'Isabla trembla. Je ne suis pas stérile. La procureure Katrina Diaz a conspiré avec un médecin pour créer un faux certificat médical afin de me séparer de mon mari. C'était une preuve explosive. La section des commentaires se retourna complètement. C'est vraiment terrible d'avoir ce genre de procureur. Il s'avère que Madame Isabla était en fait la victime. Dans son appartement, Katrina hurla en regardant. Non. Elle jeta la télécommande de la télévision. L'écran brisé fit des étincelles. Katrina paniqua et fit ses valises à la hâte. Elle prévoyait de fuir le pays.
Isabla regarda la caméra et dit ces derniers mots, « Je ne suis pas une victime, mais je m'assurerai que ceux qui ont trahi ma confiance et abusé de ma gentillesse paient pour ce qu'ils ont fait. » Après la diffusion, l'opinion publique s'inversa complètement. Une pétition en ligne émergea demandant l'éviction de Katrina Diaz. En 1 heure, elle atteignit 100 000 signatures. Le ministère de la Justice convoqua une réunion d'urgence. Délivrons un mandat d'arrêt contre la procureure Diaz. Dans la zone de départ de l'aéroport Enaya, Katrina essayait de s'enregistrer en utilisant un faux passeport. Procureur Katrina Diaz. Il y a un mandat d'arrêt contre vous. Elle fut entourée par des agents. C'est une erreur. Je n'ai rien fait de mal, cria Katrina, mais personne n'écouta. Elle fut menottée et emmenée. Son arrestation fit l'objet d'une édition spéciale. Le lendemain, le NBI convoqua également Marco et sa famille pour des accusations de diffamation. Devant les médias, ils furent la cible de G2 et de bouteilles d'eau. Bande d'escrocs. Vous n'étiez pas satisfait avec déjà des millions. Aline, Elena et Maria ne pouvaient pas lever la tête. Marco s'agenouilla devant les journalistes. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. J'ai fait une erreur. Mais il était trop tard. Au bureau de Rez Holdings, David fit son rapport à Isabla. Katrina risque potentiellement 5 ans de prison. Marco, 3 ans. Isabla put enfin pousser un soupir de soulagement. Est-ce que c'est vraiment fini? David s'approcha et passa son bras autour d'Isabla. Oui. La justice a triomphé. Isabla pleura en serrant David dans ses bras. La longue bataille était enfin terminée. Vue extérieure de la ville de Manille, le soleil couchant teintait le ciel de rouge. C'est un nouveau départ, dit David en tenant la main d'Isabla. Isabla acquiesça. Le moment était venu de trouver le vrai bonheur. 1 an passa. Dans une prison, Katrina Diaz était assise, vêtue d'un uniforme de détenue. Son ancienne aura de pouvoir avait disparu. Ses cheveux étaient en désordre et ses yeux cernés. Qu'en est-il de l'appel? Demanda-t-elle faiblement à son avocat. Vous feriez mieux d'abandonner. Les preuves sont trop solides, l'avocat secoua la tête. 5 ans. Je vais vraiment souffrir pendant 5 ans ici. Katrina baissa la tête. Au même moment, dans une prison provinciale, Marco Vargas nettoyait les toilettes. Les autres prisonniers se moquaient de lui. C'est le mari stupide. Il avait une femme riche et a quand même trompé. Marco se contenta de baisser la tête et continua de nettoyer. Sa réputation était ruinée. Dans une petite cabane, Aline, Elena et Maria cousaient des chiffons. Tout cela est de sa faute, soupira Aline Elena. Maman, ça suffit. C'est de notre faute, fut la réponse lassée de Maria. Qu'est-ce qui est de notre faute? Ce n'est pas de notre faute. Aline Elena ne pouvait toujours pas accepter la vérité. À la télévision, l'information tomba, Rez Holdings a été reconnue comme la plus grande société d'investissement en Asie cette année. Aline Elena jeta la télécommande. Cela n'a réussi que grâce à notre argent. Maman, ce n'est pas notre argent. C'était l'argent d'Isabla, dit Maria avec lassitude. Ils continuaient à se rejeter la faute pour leur vie actuelle. D'un autre côté, le bureau de Rez Holdings était animé. Isabla fut honorée en tant que PDG de l'année. Madame Isabla, qu'avez-vous à dire? Demanda un journaliste. J'ai appris que chaque crise est une opportunité. Nous continuerons à être une entreprise digne de confiance, répondit Isabla. Après la cérémonie, David s'approcha avec des fleurs. Félicitations, la meilleure PDG. Merci. Isabla accepta les fleurs avec un sourire. Allons dîner. D'accord. Ce jour est spécial. Ils sortirent du bâtiment main dans la main. Un soir, ils étaient assis près de la baie de Manille, mangeant du lechon manioc et buvant de la bière. C'est l'endroit où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Tu te souviens? C'était il y a 1 an, dit David. Je traversais une période très difficile à l'époque, dit Isabla en regardant la mer. Mais grâce à cela, j'ai appris ce qui était vraiment important. David tint la main d'Isabla. Qu'est-ce que c'était? Toi. David sortit une petite boîte de sa poche. Une bague. Isabla, épouse-moi. Isabla éclata en sanglots. Oui. Ils s'enlacèrent et s'embrassèrent.
Les lumières scintillantes de la ville semblaient être une bénédiction pour eux. Leur mariage fut une grande nouvelle, et tout le monde était heureux pour eux. À l'église, les enfants dont s'occupait la fondation d'Isabla étaient les demoiselles d'honneur. Isabla était magnifique dans sa robe blanche. « Tati, tu es belle, dit un enfant. Toi aussi. Tu es magnifique, Isabla serra l'enfant dans ses bras. David attendait à l'autel, souriant tandis qu'Isabla s'approchait. Je ne t'aimerai que toi pour le reste de ma vie. Dans le salon VIP de l'aéroport en partant pour leur lune de miel, Isabla tendit en plaisantant une carte noire à David. C'est une vraie carte noire. La limite est illimitée, donc tu peux dépenser tout ce que tu veux. Elle ne peut pas être refusée. David rit. Bien sûr que non. Pour le reste de ma vie, je te serai fidèle, Madame la Présidente. UL Présidente? Juste de l'amour. Ils se regardèrent avec des sourires. Alors qu'ils marchaient vers la porte d'embarquement, une lumière chaude les frappa. Embarquement immédiat pour le vol vers Paris. Isabla s'accrocha au bras de David. Il y avait une véritable paix sur son visage. La vengeance était terminée. Maintenant, un nouvel amour et le bonheur avaient commencé. Quelques années plus tard, ils eurent des jumeaux. En prenant une photo de famille, Isabla pensa, la vraie vengeance, c'est d'être heureux. Elle ne regardait plus en arrière vers le passé. Un avenir radieux les attendait. Comment allez-vous, mes amis? C'est l'histoire de la douce vengeance d'Isabla Rez. Elle a enduré 7 ans de mépris de la part de sa belle-mère et la trahison de son mari, mais à la fin, elle a montré son vrai caractère et a obtenu justice. C'est vraiment réconfortant, surtout la scène où elle a annulé toutes ses cartes de crédit et a mis son ex-mari à genoux lors de l'assemblée des actionnaires. Sûrement beaucoup se sont sentis soulagés. Mais le plus important est qu'elle ne s'est pas nourrie de colère. Elle a trouvé le véritable amour et a construit une famille heureuse avec David. Une fin heureuse parfaite. Cette histoire montre que parfois, nous devons nous lever et nous battre pour nous-mêmes. Si vous étiez à sa place, que feriez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Merci beaucoup.